Bien le bonsoir mes pépites, on se retrouve pour la deuxième rediff du live, du coup c'est la deuxième pépite qui nous a rejoint un petit peu plus tard dans la soirée, qui nous raconte son histoire. C'est une créatrice de contenu qui s'appelle Sauce en Mel, je vous mets de toute façon le lien de son Insta dans la description. J'espère que l'histoire vous plaira, merci infiniment pour vos retours sur la première histoire, merci pour votre indulgence, ce sont les premières vidéos, les premiers live Twitch, du coup si ça part un petit peu dans tous les sens, mea culpa, toutes mes excuses, mais je vous promets de m'améliorer pour la suite. Allez, j'arrête de blablater, toujours des intros beaucoup trop longues. Je vous laisse avec la pépite qui nous raconte son histoire. Allez, on l'appelle. Il est quelle heure? 21h44, je lui ai dit 21h45. Est-ce qu'on n'est pas organisé? Est-ce que c'est pas de l'organisation ça? I know. Hello, ça va? Hello! Bah du coup, je te laisse te présenter. Je sais que t'es créatrice de contenu. Bon, je te laisse te présenter à mes petites pépites. Alors, salut les pépites, hein, voilà, je suis une pépite de cam depuis très longtemps. Oh, Et donc, je suis créatrice de contenu sur TikTok, je suis coach en amour surtout, ok. en relation amoureuse, tout ça. Voilà, donc je m'appelle Sonia et j'adore tout ce qui est paranormal. Et c'est vrai que j'ai vécu, en fait, des trucs. Après, donc, faut juste savoir que je suis algérienne et musulmane. Et c'est vrai que chez nous, dans notre communauté, bon, de toute façon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Parce que toi, t'es tunisienne, il me semble. Oui, mon mari est algérien et moi je suis tunisienne. Voilà. Bon, ça fait quand même partie de nos croyances sur certaines choses. Après, ce que je vais raconter, c'est pas vraiment en accord, mais bon, toi, t'es déjà au courant parce que je t'en ai parlé. Donc voilà, je crois à tout ça et je certifie que ce que je vais vous raconter est totalement vrai, Ok, malheureusement. incroyable. Ok, incroyable, incroyable. Mes pépites, tenez-vous prêtes parce que là, je pense qu'on va être choqués. Ces phénomènes-là qui me sont arrivés, ils ont commencé en 2011. En fait, bon, j'avais un petit cousin qui était malade, tout ça. Et un jour, donc j'étais avec mon ex-mari, on était en train de parler en visio, parce que mon ex-mari, il était en Algérie, à l'époque, il vivait là-bas encore. Je l'ai rencontré là-bas. Et en fait, on était en visio et tout allait bien. Et moi, j'étais chez une tante, je gardais mes cousins. Donc voilà. On discutait, tout allait bien, et franchement, je me sentais bien. Et d'un coup, je me suis sentie mal, mais mal, mais tu sais, comme si en fait, le ciel, il allait me tomber dessus. Mais en fait, je sais pas comment expliquer ce truc. Et je me suis mise à pleurer, mais à pleurer, comme s'il y avait eu un truc catastrophique. Et je lui dis, on raccroche. Je dis, maintenant, il faut raccrocher, je peux plus parler. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, tout ça. Et en fait, je dis, mais t'as rien fait. Je dis, vraiment, je me sens pas bien. Donc, il y a ma petite cousine qui vient me voir pour me dire, pour me consoler. Elle comprend pas ce qui se passe et tout ça. Et je ne sais pas expliquer ce que j'ai. C'est vraiment mon corps et je me sens triste, je me sens submergée par tout ça. Et le lendemain, ma mère et enfin, mes parents, parce que c'était il y a très longtemps, mes parents ils devaient venir me chercher chez ma tante et ma mère m'appelle. Et il faut savoir que ma mère et moi, quand on s'appelle, ça reste 3 heures au téléphone. Et en plus, on s'appelait tous les jours à ce moment-là. Et on reste 1 heure au téléphone. Et là, je lui dis, bon, vas-y, je te laisse, je prends ma douche et de toute façon, on se voit tout à l'heure et tout. Ok, ok. Elle me rappelle une demi-heure après. Et quand j'ai vu le écrit maman sur le téléphone, je me suis dit, ok, elle va m'annoncer un truc. Et je savais que c'est ce que c'était. En fait, comme si mon corps, il le savait avant. Et je vais vous raconter les autres choses qui se sont passées et vous allez comprendre. Et là, elle m'appelle et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas m'annoncer? Et là, elle me dit, bah, ton petit cousin est parti. Alors que, enfin, il était malade, mais depuis très très longtemps. D'ailleurs, il allait mieux à ce moment-là. Elle me dit, ton petit cousin est parti, il faut que. Enfin, on rentre pas à la maison, on vient te chercher, puis on va. Voilà. On va voir ton oncle et ta tante. Alors, il faut savoir que chez nous, alors si vous êtes de la même origine, vous allez savoir, mais les Algériens, souvent, nous, enfin, pour les décès, on fait un couscous. Donc, chez nous, le couscous, c'est un plat qu'on fait souvent. Bon, on le fait pour d'autres événements, mais quand il y a un décès, on fait toujours ce plat. Moi, je venais d'accoucher de ma fille et on apprend que ma tante est malade, donc elle a un cancer, tout ça. Bon, on est assez confiant, enfin, on essaye de tout faire pour voilà, garder la pêche, le moral, etc. Et puis un dimanche, je me dis, j'ai l'idée de faire un couscous, mais en fait, c'est pas une idée juste, ah, trop bien, je vais faire mon premier couscous. Je ne l'avais jamais fait de ma vie, j'avais jamais tenté le truc. Et j'ai saoulé mon ex-mari, mes parents, ouais, je veux faire un couscous, donc dimanche. Et je leur ai dit, dimanche prochain, il faut manger le couscous. Et tu sais, c'était en mode obsessionnel. Ouais. Tous les jours, j'appelais ma mère, dimanche prochain, on mange le couscous. Elle me disait, oui, c'est bon, t'inquiète pas, genre, c'est bon, arrête de nous saouler avec ça, on va le manger. Mais c'était vraiment genre, j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai pas trop
prêté attention, j'étais juste contente, en fait, de le manger, quoi et de le faire surtout et le jour arrive et j'ai dit: «C'est ce dimanche-là, pas samedi, dimanche. Il faut que ce soit ce dimanche, dimanche prochain, dimanche prochain». Au final, je fais ça, j'appelle ma mère, elle me guide avec la recette, machin, nin 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 et pareil, en fait, on raccroche, on reste 1 heure et quelques au téléphone, le temps que je fasse tout le truc et elle me rappelle, pas très longtemps après et quand je vois son numéro, je me suis dit: «Non» et la même sensation. Je me suis dit: «OK, il y a un truc» et quand je décroche, elle me dit, «Ton couscous, ma fille, tu le ramènes à la maison parce que ta tante, elle vient de mourir». Donc Oh! je panique. Bon, je me dis: «Bah» en fait, c'était horrible, hein, parce qu'en plus, moi, ma tante, j'étais hyper proche d'elle et tout et le truc, c'est que je me suis dit: «Putain, bon, c'est un honneur» parce qu'en gros, enfin, on va le manger pour elle. Il était très bon d'ailleurs, pour le truc. Mais genre, ça m'a traumatisée, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai plus voulu en faire. Et justement, donc 3-4 ans après, je fais un rêve. Je fais un rêve horrible. Et en fait, dans ce rêve, je vois qu'on est tous réunis. La famille, on est tous là. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et il fait très nuit. Et la personne dans ma tête, je me dis, la personne qui est morte, en fait, son prénom commence par un A. Donc, je te dis pas la panique parce que mes parents, leurs deux prénoms commencent par un A. Mon frère, ça commence par un A. En fait, je me suis dit: «Non, mais en fait», donc j'ai passé une journée de merde le lendemain. J'étais vraiment pas bien. Je dis: «Ce rêve, il me plaît pas, c'est pas bon» et après je me suis dit: «Bon, Nahel Shaitan, c'est bon, c'est n'importe quoi, arrête de tes conneries» et en fait, dans la journée, je vais avec ma fille donc le lendemain, je vais avec ma fille à la boucherie et ma fille, qui m'a aussi sorti des dingueries, mais un jour je te ferai un mail et je te raconterai parce que là aussi c'est bref C'est mignon. et elle me sort on va à la boucherie ensemble et elle me sort une boîte de semoule pour le couscous et elle me regarde, elle me fait: «Il faut faire ça maman» et là je la regarde, j'ai dit: «Non, on fait pas ça». Et elle me dit: «Si, il faut faire ça». Je lui ai dit: «Maintenant, tu ranges tout de suite» et je me suis énervée, je me rappelle la pauvre, je l'ai engueulée. J'ai dit: «Tu ranges ça tout de suite». J'ai dit: «On fait pas de couscous» et elle me regarde comme ça, elle me dit: «Ouais, mais il faut le faire et tout». En fait, elle insiste donc bon, moi, je prends la viande, je me casse et tout et en fait, j'apprends le soir que, bah, ma grand-mère, en fait, c'est la femme de mon grand-père, mais on l'a connue, on a connu qu'elle, en fait, si tu veux, est décédée et son prénom commence par un A. Oh. Donc une autre fois, donc là, c'est, le covid, on est en plein confinement et on perd, malheureusement notre cousine, qui était malade déjà d'un cancer, mais elle est morte du covid. En fait, le covid a aggravé le truc et donc on est tous confinés, tout ça, machin. Donc voilà, on n'est pas trop bien, on est vraiment, bah, forcément, hein et je fais un rêve. Donc là, j'avais déjà mon fils, donc mon deuxième. Je fais un rêve, dans mon rêve, en fait, je me réveille à côté parce qu'en fait, à l'époque, je dormais, à côté de mon fils, à côté de son lit. Donc j'avais mon matelas, mais il avait un matelas par terre, tu sais, un lit cabane, voilà et je dormais à OK. côté. OK. Et dans mon rêve, en fait, je me réveille à la même place, tu OK. vois? Et en fait, je pense que je me réveille, quoi, que j'étais réveillée et en fait, quand je me réveille, j'ouvre les yeux et je vois pas mon fils, tu vois? Je me dis: «Mais il est où lui?» Et en fait, je vois une feuille de journal flotter au-dessus du lit. Je me dis: «C'est quoi ce bordel?» et à l'époque, je dormais hyper mal. En fait, mon fils enfin, pour la grossesse de mon fils, j'ai 9 mois, j'ai pas dormi et mon fils, il a fait 5 ans à faire ses nuits. Donc laisse tomber, je dormais pas beaucoup et là, je dormais un petit peu, enfin, il y avait quelques nuits où j'arrivais un peu à dormir et en fait, le truc, ça me réveille, ça m'énerve, tu vois? Et je me dis: «Putain, mais je me réveille, il y a un truc journal, je sais pas quoi». En fait, j'étais en train de rêver et sur le journal, je vois la photo d'un vieux et je me dis: c'est quoi ce truc?» et j'entends dans ma tête, truc de malade, quelqu'un qui me dit: «Ce vieux, non, cette personne est en train de mourir maintenant, il faut la faire passer de l'autre côté» et la voix qui me parle, je m'énerve contre elle dans mon rêve et je lui dis: «En fait, non, je fais pas passer, je n'ai rien à voir avec ça, je veux dormir, laissez-moi» et la voix, elle répète: «Non, mais c'est à toi de faire ça et tout» et je m'énerve, je pleure, je me dis: «Ouais, moi, je veux dormir, en fait, laissez-moi dormir» et j'atterris chez une cousine à moi et je lui dis: «Ouais, il y a une voix qui vient me parler, il y a un vieux là, on me dit qu'il va mourir, je sais pas quoi». Enfin, je me mets à pleurer et tout et elle me dit: «Non, mais vas-y, je vais te mettre sur un matelas et tu dors, t'inquiète pas et tout» et je me mets à j'essaie de me rendormir et la voix revient et elle me dit: «En fait, cette personne, elle est en train de partir maintenant là, elle est en train de mourir maintenant, donc il faut que tu la fasses passer de l'autre côté». Bon, je dis rien. Le rêve, il se termine, je sais plus comment il se termine. Je me réveille et tout. Le matin, j'appelle ma cousine, dont j'ai rêvé en fait, qui m'a dit: «Vas-y, tu vas dormir et tout», tu vois? Et en fait, on s'appelait tous les jours, puisqu'on venait de perdre notre cousine. Et elle me dit je dis: «Ouais, ça va et tout?» Elle me dit: «Ouais, bof, bof, toi aussi, machin et tout».
on était quand même en deuil, tu vois. Et elle me dit, en plus, moi, ça va pas du tout et tout. Elle me dit, c'est ma copine. Elle a perdu son père cette nuit, dans la nuit, là. Oh là là, t'es arrivé de lui. Attends, mais tu sais que je me suis arrêtée. Oh là là. Là, je lui dis, attends, faut que je te raconte un truc. J'ai des frissons, je te jure. Et je lui raconte, elle me dit, bah ouais, elle me dit, mais tu sais, elle m'a dit ça fait longtemps hein, que t'es Mm, un mm, peu mm. médium, tout ça. Je dis, non, moi, je veux pas entendre ce mot-là. Je dis, moi, chez moi, ça rentre pas, tu vois ce que je veux dire? Surtout chez nous, enfin, moi, c'est un truc, je veux rien savoir, c'est bon. Mm, Je mm. m'en remets à Dieu, tout va bien. Et, et en fait, le truc, c'est que ça s'est pas arrêté. Donc, après, j'ai eu donc cet événement-là. Ensuite, j'ai eu, alors là, truc de fou. Une fois pareil, je fais un rêve. Donc, je rêve que j'étais dans une maison. Et d'un coup, mon fils me parle et me dit, maman, le petit garçon, il est mort. Et moi, je fais quoi? Et j'atterris dans un hôpital de Marseille que je n'ai, parce que j'habite vers Marseille, moi. J'habite à côté. Ok. Dans un hôpital qui se situe là-bas et que je n'ai jamais visité. Moi, je connais pas du tout cet hôpital. Et j'atterris dans cet hôpital-là. Et là, je comprends qu'en fait, un petit garçon est mort, en fait, là. Et Ok. je me balade dans les couloirs et je sais, tu vois. Je te jure, là, j'ai des frissons de fou. Et je me réveille le matin et mon meilleur ami m'appelle. On se parle et tout, machin. Et je dis, ça va? Je fais, ouais, tu fais quoi aujourd'hui? Nanana et tout. Il me dit, ouais, bah, il me dit, c'est pas très gai. Il m'a dit, parce qu'on a des amis à nous, ils ont perdu leur fils cette nuit dans Oh. l'hôpital en question. Dans l'hôpital en question que j'ai jamais mis un pied dans cet hôpital. Et là, je en fait, tu sais, En je fait, me dis: tu «Attends, vois, c'est une blague?» au début, tu te dis ça peut être des coïncidences. Mais là, à ce point-là, ça peut pas, c'est impossible. C'est Il n'y a pas impossible. d'explication. Il y a pas d'explication et alors je sais parce qu'en fait, après j'ai eu des trucs moins graves tout ça, bon, mais là, celle-là en gros, je vais illustrer cette je vais pas dire exactement qui c'est, mais au moins l'histoire est intéressante quand Pas même. de souci. Hem, J'avais une personne de mon entourage, avec qui bon, c'était pas très, très, on va dire que c'était un voisin. Voilà, on va dire Ok. que c'était un voisin. Cette personne-là était, en couple avec quelqu'un, machin, cette fille et sa femme, elle attendait un bébé, d'accord? Bref et en fait, à chaque fois que je pensais à ce bébé, je 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 me disais: «Bon», je me disais: «Est-ce que je vais voir ce bébé?» Tu vois? Et j'avais toujours une voix qui me disait: «Non» et je me disais: «Non mais arrête de dire ça, tu vois? Arrête de penser ça». J'aimais pas penser ça, tu vois? Mm, mm, mm. Bon bref, après j'ai pas rebondi, je me suis des fois, tu sais, tu as des peurs et tout et des fois, c'est vrai que c'est pas de l'intuition. Des fois, c'est vraiment de la peur ou Oui, c'est bien sûr. il faut pas tout mettre sur ce dos-là, sinon, dès qu'on pense à un truc de merde, tu vois, on Oui, se dit: «Ça ça, va se oui. passer», enfin, on n'est pas dans la merde. Oui, oui, je comprends totalement. Voilà et du coup, heu, donc un jour, j'étais donc justement chez mon meilleur ami, donc rien à voir avec tout ça, j'étais chez mon meilleur ami, je lui gardais son chat. Je lui gardais son chat parce qu'il était pas là, il était en vacances et tout. Et donc, le matin, je me réveille non, donc la veille au soir, avant que ça se passe, cette fameuse, voilà, j'étais, heu, j'étais très bien, j'étais à la télé, j'étais en train de regarder la télé chez lui, chez mon meilleur ami, donc j'étais toute seule, le chat, il tournait, tout ça et d'un coup, pareil, en fait, ça me fait le même sensation la même sensation que la toute première histoire que je vous ai racontée. J'étais dans un mal, mais genre mais je me suis mise à pleurer, mais tu sais, à pleurer, mais à me mettre par terre à pleurer. Parce que j'ai pas réussi à ouvrir une porte. Enfin, un truc de con, tu vois, un truc, tu te mets et tu sais que je pleurais tellement et quand je me suis arrêtée, je me suis dit: «Mais pourquoi je me suis mise dans un état comme ça? Pour ça?» Et tu sais, tu sens à l'intérieur, je me dis: «Je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un truc» et je me suis dit: «Bon, va te coucher, OK, vas-y», je suis allée dormir. Le chat me réveille, parce qu'il faut savoir que c'est un chat qui est extrêmement loquace. Il ne fait que miaou toute la sainte journée, il miaule, en fait, il s'arrête jamais. C'était un enfer. C'est vraiment je l'adore, hein, mais purée. Donc à 6 heures il te réveille, enfin pour manger, enfin bref. Donc il me réveille et je vais me faire un café. Et il miaule, il miaule. Je dis: «Oui, oui, je vais te donner à manger, machin». Je lui prépare son truc et tout, c'est bon. Et je vais vers la cafetière et tu sais, la cafetière, elle fait du bruit, tu sais, c'était une espresso, bah, tu vois le gros bruit de la cafetière et tout. Et je prends mon café et tu sais, je suis dans le coltard en fait, je suis encore, fatiguée et je te jure, Cam, c'est un truc de ouf. Le chat, il miaule, il me regarde, il fait miaou et là, je lui dis: «Ça suffit maintenant!» Tu vois? «Ça suffit maintenant» Oui, c'est ça, il t'a et saoulé là, de je fou. me
Ah, il m'a saoulée et j'ai crié, tu vois? Genre, c'est bon. Mais au moment où je dis: «Ça suffit maintenant», il y a une voix, et je vous jure, wallah al-azim, c'est un truc de malade. Une voix de petite fille, parce que le bébé attendu, c'était une petite fille, me dit: «D'accord». Mais tu sais, une voix comme une voix d'ange, tu vois? Genre Mm, de mm. mais j'avais la tasse de café et j'étais à ça de la faire tomber. Je regardais le chat, je fais: «C'est toi qui m'as parlé?» Écoute-moi, ah, j'ai dit: «Non, mais c'est une blague». J'ai dit: «Mais non, il m'a parlé», tu vois? J'ai cru que j'allais tuer le chat. J'ai dit: «Non». Elle s'est dit, j'entends les voix des chats maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais je te jure, tu sais, je l'ai regardé, mais même, je crois que même lui, il a eu peur, il s'est barré, il s'est dit: «Elle est folle», tu vois? Mais en plus, tu sais, dans mon oreille, c'est vraiment, en fait, j'ai tellement eu peur, tu vois? Et puis le d'accord, en fait, c'était très, très clair comme truc et franchement, allez, maximum une demi-heure plus tard, tu vois? J'ai quelqu'un qui connaît cette personne très proche qui m'appelle et qui m'annonce que, bah, la petite fille vient de partir. Oh non, Voilà. oh non. Ouais, vient de mourir et là, j'ai pété un câble et en fait, si tu veux, comme, j'étais dans une période de ma vie un peu compliquée et tout, du coup, je me suis dit, en fait, tu sais, ça me trottait dans les en fait, je voulais avoir des réponses, mais tu sais, après tu vas en parler à qui? Tu sais pas et je suis allée voir une énergéticienne. J'étais très sceptique, mais bon, on m'avait dit: «Vas-y, machin et tout, au moins ça te fait du bien, tu te reposes et tout». Après moi, en plus, j'avais arrêté la prière à ce moment-là, donc je me suis dit: «Bon, de toute façon, vas-y». J'étais pas trop bien et en fait, elle se met à rire, tu vois? Et la meuf super, enfin, tu la vois, tu te dis pas dans la rue, c'est pas une farfelue, quoi, tu vois? C'est pas une ouhou, non, une nana hyper, normale, enfin, lambda, tu vois? Mais qui fait ça et qui est infirmière aussi et en fait, quand elle me voit et tout, elle me dit: «En fait, là, vous êtes, à bout et tout ça». Enfin, moi, je venais de me séparer de mon ex-mari, tu vois? Donc j'étais pas très bien et en gros, elle se met à rire, elle me dit: «Mais vous», elle me dit: «Vous savez pas que vous êtes médium, madame?» Mais genre, elle me l'annonce, tu vois? Genre, En «Allô, c'est mode, évident», tu c'est, vois? ouais, oh là là, truc de fou. Mmh et moi, je lui dis: «Bah, non» et elle me dit: «Bah, si». Je dis: «Ouais, mais moi, chez moi, dans nos croyances, tout ça, c'est pas». Après, moi, j'en ai connu, tu vois, au bled et tout ça, où c'est très, très grave. Enfin, c'est tellement impressionnant que tu te dis: «Mais après, c'est même pas des voyantes, tu vois? C'est des personnes qui te parlent, enfin, tu vois, qui te disent des choses sur toi et qui sont incapables de savoir». Bon, après, on sait très bien. Moi, je sais d'où ça vient, ça et ça, tu vois, je l'ai toujours refoulé. Mais j'ai toujours un lien avec, tout ce qui est paranormal, tu vois? Depuis très jeune, en fait. Mais très jeune, Voilà. c'est-à-dire même jeune, c'est quoi ce lien que t'avais? Alors, le lien que j'avais, il faut dire que, tu sais, moi, quand j'allais au bled et tout ça, on faisait esprit, tout ça. Bon, je sais que toi, tu nous dis, de toute façon, je Ah, ne le t'as fais fait plus, je Ouija? t'explique. La dernière fois que je l'ai fait, Ouija, la dernière fois, surtout quand tu vas au bled et tout ça, ils aiment trop faire ça. Nous, en plus, entre cousins, tu sais, on est là, on prend le truc à la rigolade. Oui, Sauf c'est que c'est vrai. pas drôle. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas drôle. Et je vais te dire, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2010. 2010, j'allais me marier, c'est l'année de mon mariage. C'était en Algérie et je te jure que je ne l'ai plus jamais fait, tellement c'est parti loin. Oh my god, Alors que préparez-vous c'était les une... pépites. Préparez-vous. Ne le faites pas, voilà. Parole de quelqu'un, enfin moi j'ai passé ma vie, tu sais, là, quand tu... En plus moi, on est très film d'horreur. Moi j'ai commencé les films d'horreur, j'avais 5 ans. Oh Enfin, tu sais, les parents à punaise. l'époque, ils captaient pas, tu vois, ils étaient là avec les invités, ça fumait à l'intérieur, les fenêtres fermées. Tu vois, l'insouciance des parents des années 80, tu vois. Moi je suis née Je en suis morte. 86, donc Je suis morte. j'avais ce délire, tu vois. Il y a des Allô? petits, ouais, il y a des petits en fait, ils grandissent avec le roi lion. Non, en Algérie, tu grandis avec l'exorciste. Mais attends, tu veux que je te dise un truc? Quand j'avais 8 ans, quand j'avais 8 ans, j'étais chez mon oncle. Bon, on était ici en France, tu vois? Mais j'étais chez mon oncle et tout. Et en fait, j'ai ma cousine, c'est comme ma jumelle, on est nés le même jour. Et j'ai dit: «Tonton, vas-y, ramène-moi l'exorciste», à 8 ans. Oh là Il là. me dit: «Non» et tout, il va au vidéoclub, il me dit: «Non, non, mais t'inquiète pas, je vais te ramener mieux que ça et tout». Moi, je pensais qu'il allait me ramener un truc. Il m'a ramené Shining. J'avais 8 ans. Shining avec les jumelles là, Seigneur. Oh là là, Et c'est mon Seigneur. oncle, tu vois? C'était mon oncle. Il est Il a dit, censé me non dire: mais «Non, tu regardes pas ça». ça m'étonne pas, c'est un Algérien. Il a dit exorciste. Non, elle va nul, elle va bien. Et vous Non, me mais en fait, terminez mais les t'imagines, sujets. grandi là-dedans. Waouh, punaise. Tu Ok, vois le délire? ok.
Et du coup, ouais, t'avais quel âge quand t'as fait le Ouija? Bon, la première fois, je l'ai fait. Moi, j'étais folle. Un jour, je l'ai fait avec ma sœur. On avait acheté une maison avec mes parents. J'avais j'avais 11 ans, je crois. On l'a fait toutes les deux. Oh là Mais là. imagine, j'ai pris des lettres. J'ai appelé ma sœur. Elle a 4 ans de moins que moi. Elle avait 7 ans. Et je l'ai appelée. Je dis, ouais, viens, on va faire ça et tout, machin. On va appeler. Parce que la maison était super vieille et ça avait fonctionné, tu vois. Ça avait fonctionné. Et cette maison, elle était chelou. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là. Parce que tu conscientises pas trop avant. Je pense que ma mère, elle m'a dit, tu parlais tout le temps toute seule. Quand tu étais petite, tu parlais avec le bon Dieu. Moi, je disais, ouais, je parlais avec Dieu. Mais je parlais vraiment, genre, hein, c'était. Mais je me rappelle pas de ça, tu vois. Mais par contre, à partir de 10 11 ans, il y a des trucs, tu vois, que. Genre, par exemple, il y a des endroits, même si c'est beau, c'est bien fait, c'est propre et tout, si je sens des trucs, je peux pas rester dedans. Et bah, si tu veux, je te raconte le truc du Ouija, comme ça Oui, va oui, dissuader oui. tout le monde. De fou, Ne raconte-nous le le faites Ouija. jamais. Donc, c'était au Bled en 2010. On va avec ma tante et avec ma cousine, on va chez une amie à ma tante qui a 2 filles et une nièce là-bas. Et on va avec, je l'appelais Khalti, c'était une vieille qui traînait chez nous, en fait, elle faisait le ménage. Ma tante, elle lui donnait des sous et tout, mais elle était complètement possédée, mais elle voyait des trucs, c'était une voyante, justement. Elle travaillait pas avec ça, hein. Elle se faisait pas, je pense pas qu'elle se faisait payer pour ça, parce que c'était quelqu'un d'assez pieux, tu vois. Mais elle voyait des trucs de fou. Et des fois, elle voyait enfin, des fois, elle me racontait des trucs sur mes amis que j'apprenais après, sur elle, sur mes amis, des trucs Ok, de dingue. Donc on va chez, en fait, on se fait une soirée pyjama, tout simplement, tu vois. ok, Moi, je venais de rencontrer mon ex-mari. Ça faisait quelques mois que j'étais avec lui. Et lui, il était là-bas, en fait, il était en Algérie, hein, donc. Et en fait, au cours de la soirée, avec les filles, donc on était 5 jeunes filles, on s'est dit, vas-y, viens, on fait les esprits. Nous, on dit pas Ouija, on dit les esprits, tu vois. Viens, on fait les esprits et tout. Et ma tante et la vieille, là, elles disent non et tout. Et la vieille, elle me dit, ils m'aiment pas. Elle me dit, moi, les esprits, ils m'aiment pas. ok. Et moi, je dis, bah, c'est bon, tu vois, de toute façon, on va pas jouer. En plus, moi, je voulais trop le faire, mais pour rigoler, vraiment. Moi, j'avais pas du tout une intention que ça marche, en fait, tu vois. Et j'ai dit, non, mais ça va et tout, on va le faire et tout. Et donc, on commence à s'installer. Et tu sais, les vieilles, elles étaient installées sur ces derriettes, tu vois. Ouais, Elles étaient complètement. allongées en train de parler et tout. C'est des banquettes. En fait, nous, on commence à découper les lettres et tout ça. On n'avait pas de planche, hein, donc on fait les lettres à la main, nanana et tout. Et moi, j'étais en face de la vieille. Ok. On était sur la table basse. On était toutes autour de la table basse. Je sens que Et ça la va vieille, être elle une me regardait dinguerie. comme ça. Ça va être une dinguerie. Je te jure, t'es pas prête. Et la vieille, elle me regarde comme ça et tout. Elle rigole. Et je la regarde, je dis qu'est-ce que t'as et tout machin. Elle me dit non, non, rien. Et elle me dit ça va pas marcher et tout ça parce que de toute façon je suis là. Je dis mais c'est bon et tout. Et en fait, elle commence à me saouler, tu vois. Elle me dit de toute façon, il est à côté de toi. Ah, super. La chétane, a'oudou Et là, billah. j'ai fait d'accord, ok. Attends, j'aurais dû dire viens le bonjour. Mais bienvenue, viens, marah baby, coucou te faire un Ouija. Aïe, aïe. Mon Dieu. Astaghfirullah. Astaghfirullah ya Rabbi. Elle me dit ça et je lui dis ok. Je dis au fil bon, on va dans la cuisine, ok, comme ça tout ira bien parce que l'autre elle est en train de me faire erreur pour être poli. Donc on va dans la cuisine, on installe toutes les lettres, d'accord. On installe toutes les lettres. Et on commence. Et c'est moi là, maîtresse de séance. En gros, je dis bon, vas-y, c'est moi qui lance le truc et tout. Crier esprit. J'ai dit esprit, es-tu là? Et je dis vas-y, comme ça va marcher. Moi, j'étais déterre, je voulais vraiment le faire, mais en fait, je voulais juste voir le verre bouger. D'accord. Et le verre commence à bouger. Sauf que j'ai dit voilà, il n'y a personne qui pose son doigt dessus. Je dis moi, je rigole pas avec vous. On était 5 meufs. Je dis, hey, vous mettez votre doigt là. Parce que si on triche, moi, j'arrête. Personne Et je touchait le vérifiais, verre. tu vois, je vérifie. Personne ne touchait le verre. Et le verre commençait à bouger doucement. Est-ce que tu es là? Oui, donc ça répondait. Et là, on commence à lui poser des questions. Moi, il m'a prédit ma date de mariage, le Oh, mois auquel j'allais me marier, mais et c'était attends. vrai. Mais comment un djinn ou un esprit peut prédire l'avenir? Ben écoute, je ne sais pas, je lui ai demandé par curiosité dans combien de mois je vais me marier. Il m'a répondu 4 mois, et 4 mois plus tard, j'étais mariée. Alors que ça faisait très peu de temps que je connaissais mon ex-mari, hein. Ouais. Il a répondu à des questions très perso que personne ne connaissait et que j'avais posées dans ma tête. Donc il a répondu. Il nous a raconté son histoire en disant qu'il était amoureux d'une femme, je sais pas quoi. Et au cours de la séance, il a commencé à bloquer sur une des filles, tu vois. Elle a commencé à faire des convulsions et il Oh. répétait son prénom en boucle. Mais tu sais qu'il allait vite, hein. Oh, non. Elle s'app-
je ne vais pas dire son prénom, on va dire elle s'appelait Sarah, il faisait Sarah, comme ça. Oh Si là bien là. qu'elle a fait des convulsions, je lui ai donné de l'eau. Je me suis dit: «Putain, mais là, ça va pas du tout», tu vois? Et je lui ai dit: «Bon, maintenant», et tu sais, j'essayais de le calmer, genre, je voulais pas trop. Et en fait, il répondait aux questions à tout le monde. Et puis il a débloqué, de l'autre en disant: «Oui, mais en fait, moi, j'ai connu une femme, j'étais amoureux d'elle et tout, elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, c'est pour ça que, en fait, en gros, c'est ce qu'il nous a dit», tu vois? En gros, c'est pour ça que je suis à fond, enfin, je suis sur son truc, sur son dos. Oh. Et après on lui a dit: «Ouais, c'est bon et tout, donc est-ce qu'on peut te poser des questions? Maintenant, tu peux arrêter avec elle et tout». Tu sais, on mettait les formes pour ne pas Ouais, le brusquer, bien l'énerver, sûr, parce que je me ouais. suis dit: «Lui, il va faire des dingueries», tu vois? Voilà. Et à un moment donné, donc nous, on était que nous dans la cuisine, hein. Il faut savoir que les vieilles, elles étaient restées dans le salon. Et à un moment donné, Heu, en fait, mmh, si tu veux, ma tante, elle se faisait encore tromper par son mari. Nous, on le savait, avec ma cousine. En fait, c'est sa mère, hein. Et on savait que, il y avait eu des histoires de tromperie, si tu veux. Et son mari, Allah yarhamou, parce qu'il est plus de ce monde, Allah mais à yarhamou. l'époque, il avait dit qu'il avait totalement arrêté sa liaison. Et en fait, non, nous, on l'avait vu avec sa maîtresse. On le savait et ma tante, elle le savait pas. Ok. D'accord? C'est très important. Et à un moment donné, à chaque fois, en fait, on lui demandait au jeune là, on lui demandait: «À qui tu veux parler?» Donc après il mettait un prénom, n'importe lequel, tu vois? Le mien, celui de ma cousine ou pas. Et à un moment donné, ma tante, elle rentre dans la cuisine et elle ne jouait pas, hein. Elle voulait, en plus, elle a peur, donc elle voulait pas jouer avec nous, mais elle a dit, elle s'assoit à côté de moi, elle m'a dit: «Non, mais juste je regarde et tout». Et je lui dis: «Non, mais vas-y, c'est bon, toi, tu peur et tout, après ça va tout arrêter», tu vois? Et là, je lui dis: «Bon, vas-y, tu veux parler avec qui?» Il écrit le prénom de ma tante. Oh la Et là, je shit. regarde ma cousine. Ouais, je regarde ma cousine et je dis, et tu sais, quand on s'est compris, je dis: «S'il commence à balancer des dingueries, c'est pas l'esprit qui va nous poser un problème, c'est elle», tu vois? Ah, mais vous me Et là, tuez, c'est punaise. grave parce Wesh, que c'est les feux de l'amour en Ouija, wesh, le truc. c'est les feux de l'amour, je te jure. Et elle me dit: «Pourquoi il écrit mon prénom et tout?» Et elle commence à paniquer, tu vois? Et là, elle me fait: «Non, non, demande-lui ce qu'il veut me dire et tout ça». Et moi, je veux pas, tu vois? Je dis: «Non, non, c'est bon, on va là-bas». Elle me dit: «Non, tu me demandes». Et ben, il a écrit le prénom de son mari avec les lettres, il a commencé. Et tu sais, je voyais le prénom se former, tu vois? Et là, j'ai dit: «Non, mais c'est une blague». Et moi, nous, on le savait de très peu de temps qu'il continuait à tromper elle a trompé, tu vois? Et avec ma cousine, on s'est regardé et tout. Et là, elle me dit: «Pourquoi il veut me parler de lui et tout ça? Pourquoi il veut me parler de lui?» «Non, mais tu vois pas, c'est n'importe quoi et tout». Et en fait, j'ai réussi à la persuader de partir, en fait. Sinon, il allait tout balancer. Et là, ça aurait été une catastrophe. Oh là 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 là. Mais vraiment, ça aurait été incroyable. Ensuite, ah ouais, non, mais une dinguerie. Mais tu pas prête, c'est pas fini. Donc à un moment donné, il y a Khalti qui arrive, tu vois? La vieille là, elle vient, elle s'assoit à côté de moi. Et elle se met à rire, tu vois? Elle nous regarde genre en mode, «Vous êtes ridicule», tu vois? Avec votre esprit et tout ça. Et je te jure Oqsem billah al-ali al-azim, vraiment, incroyable. Le verre était sur la table, d'accord? Et en fait, nous, on avait mal. Tu sais, à un moment donné, on était comme ça. On était comme ça sur le verre, tu vois? On n'arrivait même plus à garder nos mains, genre, droites, tellement ça faisait un moment, tu vois, qu'on était en train de Ouais. faire le truc. Donc à un moment donné, tu sais, on a juste lâché comme ça. Donc le verre était seul, on n'était pas autour du verre vraiment, on était juste assises. Et la vieille là, elle s'assoit à côté de moi et donc elle pointe du doigt le verre. Mais le verre, si tu veux, son doigt était là, le verre, il était là. Je te jure, elle pointe du doigt le verre et elle dit: «Tu vois qu'il m'aime pas?» Et elle fait comme ça et le verre, il sort carrément de la table tout seul et on le voit bouger. J'ai des frissons. On voit bouger le verre tout seul et tomber de la table. Je sais pas pourquoi on a eu peur, mais on était choqués. En fait, tu sais, quand tu es choqué, tu sais plus quoi dire. Mais oui, Je me suis dit: «Ah, en t'es. fait, là, il y a des verres, ils bougent tout seuls, en fait, Ouais, normal». de fou, normal. Et on remet le verre et je le remets au milieu. Je dis: «Vas-y, venons, on reprend la La séance et tout». séance. Et elle refait. Elle Oh, dit: «Regarde, hein». non. Et elle le refait et le verre, il se barre encore tout seul et il tombe de la table, genre énervé. Mais tu sais, c'était du lino, donc le verre, il s'est pas cassé. Il a rebondi sur le lino en bas, tu vois, par terre. Il est tombé, genre, mais tu sais, genre vite, tu vois, genre: «C'est bon, casse-toi, en fait». Et là, je lui dis: «Maintenant, va là-bas». Et elle a vu qu'on avait peur, donc elle s'est barrée. On reprend la séance, interminable, ça faisait déjà longtemps qu'on y était. On pose des questions et tout. Et en fait, à un moment donné, ma cousine, elle me regarde. En fait, elle était comme ça et elle en pouvait plus, tu vois? Et en fait, elle commençait à avoir peur, tu vois? Elle commençait à avoir peur et là, elle me regarde, donc elle parle même pas avec le jeune, hein, elle parle avec moi. Et elle me dit: «Moi, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, j'ai peur et tout».
le verre, il va vers le non. J'ai dit, tu remets tout de suite ta main. J'ai dit, parce que là, ça va très mal se passer, d'accord? Et je lui dis, est-ce qu'on peut partir? Non, non, non. Et il faisait comme ça. Non, non, comme ça. Il voulait pas. Et en fait, on est resté encore 1 heure. Il ne voulait pas partir. Et là, je lui ai dit, écoute, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Après, au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, je ne sais pas qui là, c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, je suis pas, tu vois. Non, Je mais lui ai dit, tu m'as gonflé. Je dis, en fait, on va dormir. elle s'est Bah, embrouillée avec le jeune. Aoudou billah, non, je me suis, je me suis embrouillée. En fait, il était, je sais pas quelle heure du matin. Moi, j'ai dit, c'est bon, tu vois ce que je veux dire, je veux dormir. En fait, tu fais ce que tu veux maintenant. On devait toutes dormir dans des chambres séparées. J'ai dit, je vous explique, il y a personne qui va se séparer. J'ai dit, moi, je dors Ouais, avec bah tout le oui. monde. Non, On mais met tous attends. les matelas dans la salle, j'allais dire, dans le salon. Donc, on a tout mis les matelas et tout ça, collés. Et je te jure, Cam, toute la nuit, les chaises de la cuisine, elles ont été tirées. Oh là là. Toute la nuit, j'ai pas dormi. En fait, dans la cuisine, c'était un boucan. Oh là Et c'est là. les chaises qui bougeaient, qui bougeaient, qui bougeaient. Et meuf, mais comment tu peux dormir après qu'il se soit passé ça? Ouais, je vous avais eu une discussion avec un djinn qui savait tout sur vous, il savait vos prénoms, il savait que un tel trompait un tel avec un tel, il savait tout de A à Z. Comment tu peux reprendre ta vie normalement après? C'est impossible. Et en fait, on a commencé quand j'ai emménagé avec des amis à moi. Enfin, mes amis sont venus m'aider, tu vois. Et en fait, on rigolait, on disait, ouais, ça se trouve, il est hanté. Je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Et en fait, ça a commencé, genre la télé elle s'éteignait toute seule, elle s'allumait toute seule, machin et tout. Bon, je me disais, c'est une coïncidence. Des fois, c'est les films, des fois, tu sais pas ce qui se passe. Et un jour, en fait, j'étais dans ma chambre. Et je me rappelle, ma chambre, en fait, j'avais un matelas par terre, 2 places, tu vois. J'aimais trop dormir par terre, je m'étais pas acheté de lit dans ma chambre, hein, parce que dans le salon, j'avais un clic-clac. Et en fait, j'avais un rituel, c'est-à-dire que j'éteignais toutes les lumières, donc salon, salle de bain, tout, parce que je déteste la lumière allumée pour dormir. C'est un truc, je dors dans le noir total, tu vois, sinon je peux Ok. pas. Et en fait, je me mettais sur le côté droit. J'avais mon ordinateur et à l'époque, je choisissais des épisodes de H. Ok. J'aimais trop H et je m'endormais avec H. Dis-toi. Donc, tu vois, j'étais détente. Ben, donc, je me mets dans mon lit, tu vois. Je commence à choisir l'épisode et tout. Et d'un coup, je lève la tête et je vois dans le jour de la porte que tout est allumé, en fait. Alors que je viens de tout éteindre. Et je me suis dit, peut-être j'ai oublié une lumière, tu vois. Je me remets en question. Je dis, vas-y, commence pas à. Tu vois, c'est rien. Donc, je me lève, je retourne éteindre les lumières, je me rallonge, je prends mon ordinateur. Donc, j'étais bien réveillée, comme là, je suis en train de parler avec toi. J'avais mon ordinateur, je choisis un épisode de H et là, je sens quelqu'un se jeter sur le lit à côté de moi. Mais quand je te dis se jeter sur le lit, c'est que j'ai senti la masse. Quand quelqu'un il vient, il se jette sur le lit à côté de toi, et c'était pas un corps d'enfant, c'était un adulte. Wesh. Il y avait personne. Je te jure, écoute, là, j'ai pété un câble. En fait, je suis restée comme ça. Le cœur, il a commencé à, je te dis pas. Là, j'ai récité une sourate, je sais plus ce que j'ai récité avec le Kursi, je sais plus ce que j'ai fait. Et je me suis levée, je dis écoutez-moi bien. J'ai dit à Dégain qui va m'empêcher de dormir ici. D'accord. Voilà, je vous le dis. En fait, moi, il n'y a personne ici qui va me faire chier chez moi. Non, C'est mais mort. en même temps, les pépites. Algérienne, supplément marseillaise. Donc tu peux pas, C'est vrai. tu peux pas un test. Wesh, la meuf, elle embrouille les esprits. C'est pas elle a peur, elle les embrouille. Non, mais en fait, c'est la seule solution, tu vois. Non mais Parce que je me attends, suis à dit, ta place, non mais des gens normaux, tu vois, ils auraient pris leur clic et leur claque, ils seraient partis chez leur mère, tu vois. Elle allait dire, hey, écoute-moi bien, il y a des gays. mais je te jure, en fait, j'étais énervée, tu vois. Waouh, mais c'est ça, c'était la première chose qui s'est passée de paranormal dans ton appartement? Ouais. Et une autre fois, là, par contre, c'était en pleine journée, enfin, c'était le matin. Et là, je me suis barrée. Là, je me suis barrée, déjà, je devais bosser. Mais donc, en fait, je t'explique, je dormais dans le salon. C'était en plein été et tout ça. Il faisait moins chaud dans le salon. Donc, je dors dans le salon. Et en fait, si tu veux, sur le côté, j'avais un clic-clac.
Mais j'avais un matelas une place aussi. Et en fait, je dormais sur le matelas une place en dessous de la fenêtre pour vraiment avoir l'air, tu vois. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie. J'entends mon réveil sonner. Et parce que je travaillais tôt, en fait, je travaillais dans un collège à l'époque, j'étais surveillante. Et le collège, il était en bas de chez moi. Donc en fait, j'avais 3 minutes à pied, tu vois. Et si tu veux, je vois mon réveil, tu sais, j'étais sur le ventre comme ça. Et je prends mon téléphone et je retarde le réveil. Je me dis, ouais, c'est bon, tu vois, je dors encore un peu et tout. Et au moment où je fais ça, je touche mon téléphone. Donc ça veut dire que je suis réveillée. Parce que je retarde le réveil, tu vois. En plus, je me rappelle, je regarde le téléphone pour me dire à quelle heure je le retarde. J'ai pas fait un truc comme ça, tu vois, machinalement. Non, j'ai choisi l'heure, tu vois. C'est pour ça que ça m'a rendue folle. Parce que les paralysies du sommeil, n'en parlons pas. Je suis une. Bon, j'espère que c'est derrière moi, mais j'en ai fait toute ma chaîne de vie. Je t'explique des paralysies du sommeil. Alors maintenant, je les contrôle et tout, je sais comment les contrôler et tout. Mais là, c'était pas une paralysie du sommeil. Donc, je pose mon téléphone et je me remets comme ça pour me rendormir. Et là, j'entends quelqu'un sur le clic-clac en train de bouger, tu vois. Comme s'il était en train de se bouger comme ça sur le truc. Et là, je me dis, bon, je regarde ou je regarde pas? Parce que si je vois une dinguerie, ça va très mal se passer. Et j'ai dit, je suis pas prête, il est 6 heures du matin, vraiment non, tu vois. Et j'entends encore, je dis, putain, qu'est-ce que je fais et tout. Du coup, je tourne la tête, je vois, il y a rien. Je me dis, ok. Et là, je me suis dit, c'est ton imagination, c'est pas grave, Na'al Shaitan Malish, c'est pas grave, c'est rien. Je me remets comme ça. Là, mon drap, il était, parce qu'il faisait chaud, donc je te dis, c'était en été. Moi, en été, même s'il fait 40 degrés, je me couvre avec un drap, hein. Je ne veux pas rester sans me couvrir. Et en fait, j'avais le drap, il était sur ma taille à peu près, tu vois, au niveau de ma taille. Et je sens le drap remonter sur moi. Là, j'ai dit non, là, ça commence à me toucher moi et tout, ça va pas du tout le faire. Et j'entends quelqu'un à mon oreille, je te jure, Wallah al-Adim, ça a été. Là, j'ai eu très peur par contre. Parle avec moi, parle avec moi. Ah, shit. C'est quoi, je me suis levée. Ouais, je me suis levée d'un bond et j'ai crié, j'ai fait, je parle à personne, ok? Foutez-moi la paix, je parle pas. Et là, je suis allée faire, je me suis même pas lavée. T'imagines, je suis allée même pas aller prendre ma douche. J'ai dit, moi, je me mets pas à poil maintenant là, Oui, oui, bah avec oui. ça là, tu Bah vois, qui est oui. en train de me parler. Hors de question. J'ai fait une toilette, tu vois, je me suis vite rincé le visage et tout. Je me suis habillée en 4e vitesse et je suis descendue. Il était 6h45. C'est la femme de ménage qui m'a ouvert. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, ouvre-moi la porte. Je cherche pas à comprendre. Je dis, je peux pas rester chez moi là. Après, tu sais, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de. Bah, ils ont pas tous comme ça. Par exemple, ma mère, elle a jamais. Enfin, si, elle m'a dit plus jeune avec mes tantes paternelles, elles avaient fait du Ouija et elle m'a dit, ouais, il y a des trucs il y a des meubles qui se sont soulevés, carrément. Ah oui, d'accord. Mais sinon, elle a jamais été témoin de ça. Mon père, il y croit pas trop. Enfin, c'est pas un truc qu'il, tu vois. Il a vécu deux, trois trucs, mais il essaie toujours de relativiser tout ça. Après, c'est vrai que mes tantes paternelles, elles sont beaucoup. En fait, moi, même du côté de ma mère, remarque, hein, au bled et tout ça, ils ont beaucoup vécu de trucs comme ça, tu vois. Et tu sais, les trucs que je t'ai raconté avant, genre, tu sais, les prédictions, là, les prémonitions, enfin, si on peut dire ça Mm. comme ça, c'est vraiment. En fait, c'est malgré moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, J'ai un c'est... truc. Oui, c'est Ouais. un ressenti. T'as un ressenti qui arrive là et tu le contrôles pas. Ouais. Ouais. Ou des fois, c'est une info. Enfin, c'est comme dans les rêves, tu vois, les rêves où. Mais pour le coup, alors, je me suis beaucoup fermée à ça. Donc, alhamdoulilah, j'ai plus jamais ressenti ça à la fin. La dernière fois, c'était il y a. La dernière histoire, c'était il y a 4 ans. Voilà. Mais par exemple, euh, je vis des trucs, par exemple, je pense à quelqu'un et je me dis, ah, bah, cette personne, elle va m'appeler maintenant pour me dire ça, tu vois. Et la personne, elle m'appelle. Et elle me dit exactement la même chose que j'ai pensé. Et ça m'arrive très souvent. Je vois qu'il y a des pépites qui sont un petit peu... qui sont un petit peu perplexes de ce que tu racontes, parce qu'en mode, Je ils disent comprends. non, c'est pas possible, wesh, c'est pas possible, machin. Moi, sachez hein, que je la crois à 1000%. Ça se voit dans ses yeux que ce qu'elle dit, c'est Merci. pas du tout un mensonge. Mais après, je comprends, hein. Oui, Après, bah, après, je comprends parce que c'est fou. euh, Mais c'est vrai. et il y a des pépites qui te demandent si est-ce que, enfin, t'as déjà fait appel à peut-être un imam ou quelqu'un de religieux pour te dire, enfin, nettoyer un petit peu tout ça, faire partir peut-être tes dons, genre même Non. pour Franchement, l'appartement hanté. ouais. Non, franchement, non, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, je pense que ça me suffit de prier. Ok. Et quand je suis assidue, parce que j'avoue, bah, après, la prière, c'est un chemin.
Moi, la religion, c'est une pratique qui a été comme ça, tu vois. Mm. J'ai toujours cru en Dieu, mais bon, la pratique, c'est un peu autre chose. J'ai été très, très pratiquante, après moins, machin et tout. Je sais que quand je prie, tout va bien. Ok. J'ai pas de, tu vois, j'ai pas besoin, je me sens pas mal ou je me sens pas. Après, je me dis, tu vois, je me dis, bah écoute, je relativise, je me dis, si Rabbi, il nous a créé, il a créé Insul Jinn, tu vois ce que je veux dire? Mm. Bah écoute, c'est comme ça, tu vois. C'est, il faut les laisser en fait. Tu vois. Enfin, après, tu te dis, bah voilà, c'est comme ça. Et C'est tout. dans ton Il faut pas avoir appartement, peur. tu vivais et tu les voyais ou... Et tu faisais pas tellement Non, attention à eux? non, je les sentais. Tu les sentais, tu les Je voyais les pas. sentais. Non, Ok. je les voyais pas. Une fois, mais c'était une paralysie du sommeil. J'ai cru que j'avais vu quelque chose, mais en fait, non. Mais je faisais des rêves horribles. Il y a des meubles, ils tombaient. Des meubles, des étagères, plein de trucs hein, dessus, hein, qui sont pas censés tomber quand elles sont collées au mur, enfin collées, qui sont bien placées. Des trucs de ouf, hein. J'ai eu mon tout premier appartement, c'était un. Mais en fait, j'avais appris qu'il y avait une meuf, c'était. Alors, je sais pas de quelle origine elle était, mais il y avait plein de trucs bizarres, elle faisait des trucs chelous dedans, tu vois. Et là, j'ai dit, ok, ça vient de la précédente locataire, tu vois. Hmm. Mais sinon, non, non. Sinon, franchement, je pense que moi, personnellement, je sais que la prière, ça me suffit. Et à chaque fois que tu fais des prières, tu fais plus de paralysie du sommeil du coup? J'en fais beaucoup moins. Ouais, j'en fais quasiment pas. Après, je te dis la vérité, j'ai pas. Sur le coup, ça fait peur, mais moi, je me dis, je récite le Coran, je récite Surat, Ayat al-Kursi, je fais quelque chose, tu vois, et je leur dis, Ouais. je leur parle en mode non. Ok. En fait, il y a personne qui va me casser les pieds. Voilà, c'est Ok. simple. Moi, je suis une créature de Dieu, toi aussi, fous-moi la paix, en fait. Kul wahad yahkim bagajo, comme on dit chez moi. Et Tu vois? bien sûr, je vois. Et il y a une pépite qui te demande est-ce que tu arrives à écouter le Coran sans problème? Ou est-ce que tu as des petites. Alors, non, alors alors c'est drôle que tu me poses cette question, hein, franchement, C'est la incroyable. pépite qui te la pose, je Ouais, la saurais pépite, bah pas. merci. Non, bah en fait, ça me fait penser à des choses tristes, Ah, ok, tu vois. d'accord. Ouais, je crois que la mort de mon petit cousin, elle m'a beaucoup traumatisée. Ok. Toute première histoire que je Ouais, t'ai racontée. Ouais. Et en fait, comme on écoutait beaucoup le Coran, ce jour-là, euh, ça j'ai vraiment associé ça. Vraiment, ça a été un très gros choc pour moi psychologiquement. J'étais très proche de lui. C'était comme mon petit frère, hein, vraiment. Quand il est parti, j'ai très mal vécu. Et c'est vrai que là, j'ai associé parce que le Coran, il y a des choses qu'on comprend, tu vois, mais c'est du littéraire. Moi, je le comprends pas totalement, tu vois. Mm, Je parle l'arabe couramment, l'arabe d'Erija, tu vois, mais l'arabe littéraire, non. Et c'est vrai que tu comprends pas tous les mots. mm. Moi, je sais que je les comprends pas tous. Et donc, j'associe ça à des moments difficiles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais complètement. sinon, ouais, je peux l'écouter, tu vois. Sinon, je peux l'écouter. Après, ça me choque pas ce que tu dis parce que dans la famille, on a tendance à mettre beaucoup le Coran quand il y a des décès. Et en fait, on n'a pas forcément l'habitude de mettre le Coran tous les jours ou alors le vendredi, tu vois. Et ça peut être traumatisant hein, pour les enfants. Tu sais, t'as grandi avec bah, le Coran dès qu'il y a un décès, donc tu peux associer le Coran à quelque chose de triste. Ça me choque pas ce que tu dis. Ça me choque pas du tout. T'es pas Eh la ben seule. voilà. Ouais. Ben, t'as totalement résumé. Ouais, t'es pas la Mm. seule. C'est pas la première fois que j'entends ça. T'as plus jamais eu d'intuition après la cinquième? Plus jamais? T'as jamais... Ouais, t'as bloqué totalement là-dessus. Ok. Non. Ah non, ouais, j'ai bloqué, c'est mort. J'ai dit, c'est mort, je veux plus. Ok. Ouais, Non, ça t'a traumatisé, je je comprends. supporte pas. Ah ouais, non, Puis moi, j'ai pas... Enfin, je veux dire, ça m'intéresse... Enfin, je veux pas savoir ça, quoi. Tu vois, laissez-moi tranquille. Ok, incroyable. Merci infiniment pour ton histoire qui était, enfin, tout ce que tu vis, quoi. C'est ta vie, quoi. Et incroyable. Merci beaucoup pour ton temps, de nous Ouais. avoir tout raconté dans les détails. C'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai adoré. Et je Ben te merci à toi. crois à 1000%. J'ai aucun doute sur ce que tu as raconté du début jusqu'à la fin. Ah T'as ben été trop bien. incroyable. Merci pour tout. Merci infiniment. Je te fais Merci d'énormes beaucoup, bisous. Cam. Merci à vous d'avoir été là sur ce live. Merci beaucoup encore une fois pour celles et ceux qui ont vécu des choses paranormales et que vous voulez nous raconter vos histoires en live. Envoyez-moi un mail à cam.témoignage@gmail.com. En objet, vous mettez live Twitch, vous me racontez ce que vous avez vécu et moi j'essayerai de vous répondre un maximum bah, pour passer en live.
Mes pépites, je vous dis à vendredi prochain, 20h30, 20h30, Inch'Allah, pour le prochain live Twitch. Prenez soin de vous. Voilà mes pépites, le live est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve tout de suite dans les commentaires pour débriefer sur l'incroyable histoire de Sonia, sauce en mail sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de lire vos retours, l'histoire était oufissime. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir la notif à chaque fois qu'une rediff sort. Je vous fais de très très gros bisous et surtout, ne regardez pas derrière vous.